La route des livres vous emmène aujourd'hui au sommet de nos plus belles montagnes. Nous avons posé nos valises dans la vallée de Chamonix en Haute-Savoie pour parler de littérature et de montagne. La montagne a servi de cadre à un nombre incalculable de romans, de récits, de BD ou encore de livres pour enfants. Magique, inaccessible, romantique, la montagne évoque parfois l'exploit, parfois l'enchantement, parfois le dépassement de soi. On pense bien sûr au magnifique récit de Frison Roche, le plus connu d'entre eux étant Premier de Cordée, dans lequel Pierre, un jeune de Chamonix, suit les traces de son père, guide de haute montagne, et il va vaincre ses vertiges et ses addictions. Un récit qui célèbre l'exploit et le courage. Bien avant Frison Roche, Pétrarque, au XIVe siècle, nous livre le récit de son ascension fabuleuse du Mont Ventoux, une ascension physique mais aussi spirituelle. Dans Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, une histoire qui se passe dans un petit village des Alpes, le philosophe, lui, nous offre une vision très romantique de la montagne. Et puis, au XIXe siècle, les récits d'alpinisme foisonnent et nous emmènent à la conquête de nouvelles cimes. Moi, c'est Louise Patureau et je suis libraire depuis 2 ans et demi avec mon mari. Louis. Nous avons ouvert la librairie Sauvage il y a un peu plus de 2 ans maintenant. On a toujours une passion de la montagne. On était 2 grands marcheurs et c'est vrai que Chamonix, c'est un peu la capitale de l'alpinisme et de la montagne. Évidemment, notre autre passion, c'était le livre et en général, que ce soit les romans, les récits, les livres d'histoire. Et c'est vrai que cet amour des livres nous a aussi beaucoup réunis et c'est comme ça qu'est née la librairie. Quand on est arrivé dans ce lieu, on a remarqué cette fresque qui en fait date de 1920, qui illustre toutes les montagnes de la vallée. Et on est tout de suite tombé amoureux de cette représentation. Cette littérature de montagne et d'aventure, j'allais dire, elle est en même temps inépuisable parce que chaque génération va pouvoir vivre, même si les sommets ont été conquis, finalement, chacun va pouvoir vivre cette aventure humaine en montagne. Et il se trouve qu'en plus, les grimpeurs sont de très bons écrivains. Il y a quelque chose de très fort. Ils arrivent vraiment à nous emmener finalement avec eux dans des endroits qui sont souvent inaccessibles, où on va sûrement jamais pouvoir aller. Et ils vont réussir à nous emmener avec eux et à faire partie de la cordée, en fait. C'est un livre que j'adore et qui s'appelle Là où l'horizon est plat, je ne tiens pas. Et derrière ce titre vraiment magnifique, en fait, se cache le destin de Louis Oreiller, qui est un Italien du Val d'Aoste, né dans les années 30 et qui tour à tour va être berger, bûcheron et parce qu'il est dans une région aussi assez pauvre, va aussi devenir contrebandier, braconnier et qui finalement, grâce à sa connaissance très pointue de la montagne, on va ensuite devenir un des premiers protecteurs du parc national. Ce livre est né en fait d'entretiens qu'il a eu avec une anthropologue qui s'appelle Irène Borgnard, qui va permettre de parcourir un peu toute sa vie de manière assez chronologique et de ressentir en fait ses expériences à lui et de voir qu'il est dans un monde où seule la montagne compte finalement pour lui et c'est son seul horizon et en même temps il ne se voit jamais vivre ailleurs, il se voit vivre qu'en montagne et c'est là vraiment tout son être se trouve et je trouve que le titre finalement Là où l'horizon est plat, je ne tiens pas est assez explicite. Et qu'est-ce que ça raconte de la montagne? Comment est présentée la montagne? Comment elle est décrite? Alors la montagne, elle est présentée en même temps comme un refuge, parce que c'est là où lui, il se sent complètement à l'abri de toute la civilisation. Et elle est aussi présentée parfois un petit peu comme une prison, puisqu'il a l'impression qu'il ne peut pas forcément en sortir et qu'il n'a pas d'autre horizon que cette montagne. Mais au fond, finalement, la montagne, pour lui, c'est tout et c'est un univers qu'il a envie de protéger. C'est ça qui est aussi très important dans ce livre.
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, avant tout, dans ce récit? Moi, ce qui m'a plu, c'est de ressentir la montagne, là, cette fois-ci, pas comme une compétition ou comme un but, comme l'idée d'aller au sommet, mais vraiment finalement comme un mode de vie. D'être au milieu de ces forêts, au milieu de ces rochers, de cette faune, de cette flore. De suivre finalement cette vie si particulière et si simple aussi, sans rien d'autre que finalement la volonté de protéger et de vivre la montagne. Et c'est vraiment un de mes plus grands coups de cœur et un livre de montagne que je conseille vraiment vivement à tous. J'ai choisi de vous parler de L'île Haute, un livre de Valentine Gobi publié chez Actes Sud. Un roman absolument merveilleux qui nous plonge dans la tête d'un jeune garçon de 12 ans qui démarre son premier voyage vers l'inconnu. Vadim est un petit Parisien qui est envoyé par sa mère dans les Alpes, ici même dans la vallée de Chamonix, officiellement parce qu'il est asthmatique, officieusement parce que nous sommes en 1943 et que Vadim est juif. Vadim, renommé Vincent, va être accueilli par une famille de montagnards et il débarque dans l'immensité de la montagne qu'il surnomme l'île Haute. Vadim va aussi se lier d'amitié avec Moinette, une petite fille du village. Ce roman, c'est le récit des premières fois et Valentine Gobi décrit à merveille cet éblouissement, cette sidération propre aux enfants et elle fait même rejaillir en nous notre curiosité d'avant et toutes ces émotions qui sont liées à nos premières fois. Valentine Gobi a une écriture très poétique, très descriptive. Elle sait trouver les mots justes pour décrire ces paysages de montagne, ces odeurs, ces bruits. Et ici, la montagne nous est présentée comme un refuge, un réconfort. L'île Haute, c'est un roman qui nous emporte et qui nous transporte au cœur de la montagne. C'est un véritable bijou littéraire signé Valentine Gobi. Je m'appelle Catherine Destivelle. J'ai été sportive de haut niveau. J'ai fait de la compétition d'escalade, donc j'ai été 3 fois championne du monde. Et ensuite, je suis devenue alpiniste. J'ai pas mal œuvré dans la vallée d'ailleurs, où j'ai fait plusieurs faces nord en solitaire en hiver. Et puis, j'ai ouvert une voie dans la face ouest des Drues. Je suis connue pour ça en tout cas. Ce qui me plaît, c'est un peu le challenge. C'est savoir est-ce que j'en suis capable. Et puis, c'est jouer avec la roche, c'est jouer avec la structure. En fait, souvent, je me dis, la roche, la paroi, elle a presque un caractère en soi. On joue avec elle a sa personnalité. C'est un jeu, essayer de franchir les étapes une après l'autre, jouer avec la fissure, jouer avec la dalle, jouer avec le dièdre, et puis tout en faisant attention aussi à sa sécurité. Et aujourd'hui, je suis éditrice de livres, Éditions du Mont Blanc. Ce sont des livres sur la montagne ou l'escalade. Et vous comprenez que la montagne puisse être une source d'inspiration pour des écrivains depuis toujours finalement. Alors, une source d'inspiration pour les écrivains, pour les musiciens aussi. Là, je viens de sortir un livre qui s'appelle Les Alpes et les compositeurs. J'ai découvert qu'il y avait plein de compositeurs qui venaient en montagne pour se ressourcer et s'inspirer. Et les écrivains, pareil. Enfin, les écrivains s'inspirent de l'ambiance, et c'est aussi un endroit qui permet de réfléchir, de se recueillir et qui ne peut qu'inspirer. Enfin, je le crois sincèrement. Et les gens sont bluffés quand les gens ne connaissent pas la montagne et ils arrivent en montagne. Ils sont étonnés, quoi, et presque ils se découvrent eux-mêmes. Alors le livre dont je voulais parler, c'est l'Everest, l'arête ouest, qui a été écrit par Tom Hornbein, qui est un alpiniste américain. Il est allé en 1963 avec une grosse expédition américaine dont le but était de gravir pour la première fois l'Everest, pour une équipe américaine. Donc évidemment, Hornbein, lui, c'est un vrai alpiniste. Il a dit, moi, il est hors de question que je grimpe par la voie qui a déjà été gravie par Hillary. Je voudrais faire une voie nouvelle sur l'Everest. Et il part avec l'arête ouest. Mais alors, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il réexplique la façon dont il va s'y prendre pour y parvenir. Il décortique tout ce qui se passe dans la tête d'un alpiniste à chaque fois qu'il a un projet. Et j'adore cette façon de faire parce qu'il est, c'est assez méthodique, c'est rationnel. Et ça exprime vraiment l'esprit de l'alpinisme, enfin de l'alpiniste. Donc il réussit à faire l'arête ouest, il ouvre une voie. Alors ce qui est exceptionnel, c'est qu'ils étaient deux.
en style alpin. En style alpin, ça veut dire qu'il n'y avait pas de porteur pour leur fixer des cordes et monter dessus. C'est-à-dire qu'ils ont grimpé, ils sont arrivés au sommet, il n'y a plus d'oxygène, et en descendant, ils rencontrent une expédition d'autres Américains qui étaient en mauvaise posture, ils les soutiennent et ils les redescendent jusqu'en bas. C'est-à-dire que ces gars-là, ils ont fait ça en style alpin, et en plus, ils ont aidé des gens à la descente. Enfin, c'est incroyable. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'il aurait pu dire, par orgueil, je voudrais être le premier Américain à mettre le pied sur l'Everest. Non, c'était pas ça qui l'intéressait. Il a dit non, moi je vais exister parce que j'ai ouvert une nouvelle voie. Donc il y a une forme d'humilité en fait aussi. Une forme d'humilité puis d'ambition, enfin d'ambition sportive. Ce livre m'a beaucoup inspiré et inspire beaucoup d'alpinistes. Mais c'est aussi lisible par n'importe qui parce que c'est très, je trouve ça très inspirant. La route des livres vous a donné un tout petit aperçu de cette littérature de montagne, car ils sont très nombreux, ces écrivains, à avoir été sensibles à la majesté de ces sommets. Je vous quitte sur cette belle citation de Goethe: « Celui qui gravit les plus hautes montagnes, celui-là se rit de toutes les tragédies, qu'elles soient réelles ou non. »